Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. À 2 jours du lancement du baccalauréat 2026, les autorités poursuivent les initiatives pour garantir une organisation sans faille de l'examen. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que celui de l'enseignement secondaire ont effectué ce vendredi une visite à la direction de l'Office du baccalauréat afin de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Ils ont notamment fait le point des derniers préparatifs techniques et administratifs avec les responsables de l'institution. Suivez ce reportage de Isdine Bouraïman et Romance Akabouglele. Ne peuvent que vous donner l'assurance du fait que le gouvernement connaît les efforts que vous déployez et est à vos côtés, vous soutient. Et d'ailleurs, vous avez vu le déploiement des forces de défense et de sécurité, leur engagement dans la sécurisation des travaux, des examens qui vont dérouler. Je salue également leur présence à vos côtés, les forces de défense et de sécurité. Je ne peux pas ne pas saluer vraiment l'augmentation de l'effectif dans les services scientifiques. Parce qu'en 2025, nous avions 2788 apprenants en CVC, dont 893 filles. Et cette année, nous avons 3199 apprenants en CVC, dont 1069 filles. Vraiment très saluées. C'est la preuve, effectivement, que tout ce que nous faisons pour rendre les matières scientifiques attractives fonctionne. Et c'est encourageant pour le gouvernement, ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on déploie davantage de talents pour convaincre les enfants que les matières scientifiques ne sont pas aussi difficiles que ça, en fait. Et je salue également l'organisation qui a été mise en place pour accueillir nos enfants qui sont en situation de handicap. Je sais que, comme vous l'avez dit, vous avez annoncé qu'il y a 2 centres qui leur sont destinés. Un centre dans la partie méridionale qui est le CEG Ségoya de Cotonou et un centre dans la partie septentrionale qui est le CEG Zongo de Parakou. Dans le cadre de nos enfants en situation de handicap, je les encourage à y aller en toute sérénité parce que je suis persuadée que, comme d'habitude, l'Office du bac a fait tout ce qu'il fallait pour les mettre dans les meilleures conditions et leur permettre de compétir au même niveau que leurs autres camarades. Dans un autre registre, la lutte contre la poliomyélite se poursuit au Bénin avec le lancement du 2e tour de la campagne nationale de vaccination. Prévue du 12 au 15 juin, cette opération vise à protéger les enfants contre cette maladie invalidante. Des équipes de vaccination sont déployées sur toute l'étendue du territoire national afin d'administrer gratuitement les doses aux populations cibles. À travers cette campagne, les autorités sanitaires entendent renforcer l'immunité collective et prévenir toute résurgence de la poliomyélite. Cap sur le palais de la Marina, où le président de la République a réuni ce vendredi les ministres conseillers rattachés à la présidence de la République. En effet, Romuald Wadani a présidé sa première séance de travail avec ses collaborateurs récemment nommés. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé que leur mission première est de servir le Bénin et les Béninois avec responsabilité, exemplarité et sens de l'intérêt général. Il les a également invités à accompagner les réformes engagées par le gouvernement, à rester attentifs aux préoccupations des populations et à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération régionale ou communautaire. Voilà pour l'essentiel de ce bulletin. Merci de votre attention. Restez connectés à l'actualité en vous abonnant à Madame Actu sur Facebook, TikTok et YouTube. Retrouvez également toutes nos informations sur www.madamactu.bj.